Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostic et réparation qui concerne mon vélo. Il y en a peut-être d'entre vous qui le reconnaissent puisque c'est un vélo que j'ai monté en électrique entièrement donc dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques mois. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la vidéo, je vous invite à aller faire un tour sur la chaîne pour aller la voir. Donc c'est à la base un VTC complètement converti à l'électrique avec un kit de récup de 1500 watts, une batterie également de récup qui est en fait une batterie de trottinette Speedway 4 et voilà que j'ai complètement monté à ma sauce, donc je vous invite à aller voir la vidéo pour en comprendre complètement le contenu. Et aujourd'hui donc je rencontre un problème et c'est donc le sujet de la vidéo, vous l'avez vu dans le titre. Mon vélo n'accélère plus, à l'usage j'ai eu des coupures et puis tout d'un coup plus du tout de réponse de l'accélérateur. Et l'objectif de la vidéo c'est donc de diagnostiquer, de comprendre d'où vient la panne et bien sûr de la réparer. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà rencontré vous sur un vélo électrique, pourquoi pas, mais aussi une trottinette électrique. Alors les accélérateurs peuvent prendre évidemment plein de formes différentes. Le mien, comme vous pouvez voir, c'est un accélérateur type moto, on va dire. Ça peut également être un accélérateur au pouce ou au doigt, mais le principe est exactement le même. Donc si jamais vous rencontrez ce type de problème, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors, pour vous expliquer un peu les symptômes. Donc déjà, plus aucune réponse de l'accélérateur. Je vais maintenant allumer le vélo et vous montrer un peu ce qui se passe. Alors ça y est, le vélo est allumé, donc j'ai bien la bonne tension qui s'affiche au niveau de mon voltmètre. Et puis, comme vous pouvez voir à l'écran, je vais avoir une erreur 0,1 qui correspond à un problème en effet d'accélérateur. Donc mon vélo est inutilisable puisque bloqué par cette erreur. Alors comme vous pouvez voir, j'ai mis un scotch sur la poignée de frein électrique pour être sûr en fait que mon vélo lorsqu'il est allumé, comme c'est le cas, ne se mette pas à faire quelque chose qui me surprendrait. Donc au moins en actionnant la poignée de frein, je suis sûr que rien ne se déclenchera du point de vue d'accélération. Voilà, donc c'est une petite sécurité. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà en fait partiellement démonté l'accélérateur. J'ai retiré en fait le petit capot qui est au niveau du Neyman à cet endroit-là. Voilà, cette pièce-là qui est tenue par quelques vis, comme vous pouvez voir, pour pouvoir en fait accéder au fil. L'objectif c'était d'avoir un premier point de vue un peu sur ce qui se passait. Des fois qu'il y ait par exemple un fil qui se soit déconnecté, ce qui n'est pas le cas. Alors, je suis également en train de prendre la tension à la sortie de l'accélérateur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'accélérateur, on va avoir 3 fils en sortie, donc là on en a un peu plus, c'est parce que il y a également les fils de l'afficheur, mais en fait l'accélérateur a 3 fils, un fil noir, un fil rouge, un fil vert. Noir et rouge c'est pour l'alimentation en 5 volts de l'accélérateur, et le vert c'est le fil signal qui est ramené directement au contrôleur. Et en fait, bon là le vert devient un blanc dans le circuit, mais voilà, à la fin on a une prise comme ça au niveau contrôleur, on va retrouver notre rouge, notre noir, et donc notre fil blanc cette fois-ci, qui est le fil vert en fait au niveau de l'accélérateur, et qui est donc notre signal. Là actuellement j'ai un voltmètre ici présent, qui est branché sur entre le noir et mon fil signal. Et je vais vous montrer un petit peu les résultats que j'ai. Alors, voilà, on est bon. J'ai positionné donc mon multimètre entre le négatif, n'importe lequel en fait du contrôleur. Donc là, je me suis mis sur la prise du display. Et donc, mon fil signal blanc. Et j'ai 2,22 volts. Donc, jusque-là, ça va. Tant que j'accélère pas, ça va. Ce qu'il faut savoir, c'est que les capteurs Hall, en fait, ce sont des petites pièces comme ceci, constituées de 3 pattes, donc c'est là d'où viennent nos 3 fils. Et bien c'est un petit capteur qui est juste voilà, au niveau de l'accélérateur et en fait qui vient mesurer le déplacement d'un aimant. Un aimant qui se déplace quand je tourne la poignée d'accélération et en fait en fonction de la position de l'aimant, la valeur va augmenter de 2,2 volts à peu près jusqu'à 2,7. À peu près, voilà, donc c'est la plage de tension, et en fonction de ce signal, augmentant de 2,2 à 2,7, le contrôleur sait voilà, quel type d'accélération on va avoir.
Donc on est à 2,2 volts, donc jusque là tout va bien. Le problème, comme vous allez le voir, c'est que quand j'actionne mon accélération, il se passe rien, enfin voire même ça diminue un tout petit peu, mais c'est censé augmenter et ça reste globalement à niveau constant, donc c'est là où est mon problème. Pourquoi? Alors c'est là que j'ai commencé à enquêter un petit peu, et c'est quelque chose qui peut être assez fréquent, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez. Je me suis dit au début, ça doit être le capteur Hall qu'on voit ici avec les 3 pattes, qui est défectueux. Et dans ce cas-là, je m'étais dit, bon, ben, je vais le remplacer. Donc pour savoir, pour savoir lesquels choisir, les capteurs Hall qu'on a dans les accélérateurs, c'est des 49E de référence. C'est des capteurs Hall linéaires, voilà, dont en gros le signal varie en fonction de la position par rapport à l'aimant, mais de façon linéaire. À ne pas confondre avec les capteurs Hall 41F, qui sont des capteurs Hall qu'on va retrouver dans les moteurs, qui eux sont à signal carré. Voilà, donc ça varie entre 2 valeurs seulement, mais pas du tout de signal linéaire. Voilà, donc il ne faut pas se tromper sur le choix des capteurs Hall si vous avez à les remplacer. D'ailleurs, je mets des liens en description pour ceux que ça intéresse. Donc, notre capteur est peut-être défectueux, et en fait non. Je vais vous expliquer comment j'ai fait la mesure, mais en attendant, je vais vous montrer autre chose. Quand je tourne l'accélérateur, vous voyez, on voit l'aimant qui est la petite barre à cet endroit-là. Et en fait, l'aimant, vous voyez, il bouge, sauf qu'arrivé à un point, il se bloque. Et en fait, tout simplement, il est décollé. Il est censé être beaucoup plus rentré à l'intérieur. Et là, en fait, vous voyez, je peux le bouger avec mon ongle, il est complètement décollé. Et c'est pour ça, en fait, qu'il ne vient pas se déplacer avec la poignée d'accélération comme il le devrait. Donc nous allons devoir le recoller. Alors, tout simplement, je pourrais remplacer la poignée complète. Ça ne vaut pas non plus trop cher. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire pour acheter une poignée et puis voilà. Mais moi j'aime bien réparer les choses, vous le connaissez, et donc du coup, je vais essayer de continuer d'utiliser cette poignée. Et pour cela, je vais recoller notre aimant qui est là. Maintenant, comment tester le capteur Hall, vous me direz? Comment savoir si c'est pas lui qui est défectueux, si en effet l'aimant ne bouge pas comme ça? Eh bien, il faut le décoller. Donc avec ça, vous pouvez utiliser un petit souffleur à air chaud, parce qu'il est légèrement collé dans l'emplacement. Moi, je l'ai déjà fait. Et comme vous pouvez voir, on peut sortir notre capteur Hall ici. Voilà. Donc là, je fais le focus. Vous voyez, on voit à quoi ressemble notre capteur Hall. Et maintenant, je vais venir promener un aimant dessus pour voir si la tension sur le fil signal varie. Voilà, donc là j'ai dans la main un petit aimant, et ce petit aimant, je vais venir le promener, hop là je l'ai fait tomber, je vais venir le rapprocher en fait du capteur Hall, et je vais regarder sur mon multimètre quelle est la tension qui s'affiche. Alors vous voyez, quand je rapproche mon aimant du capteur, j'ai bien la tension qui augmente, et quand je l'éloigne, la tension diminue. Donc mon capteur réagit parfaitement bien. Vous voyez, je vais le coller carrément. Donc là, si je le colle carrément, on va carrément atteindre les 3,5 volts. Mais bon, l'aimant n'est jamais complètement collé au capteur. Donc en tout cas, notre capteur Hall réagit correctement entre 2,2 et 2,7 volts pour une utilisation normale. Donc pas de souci côté capteur. Ce qui me fait dire, c'est que c'est bien l'aimant et l'aimant seulement qui pose problème. Donc, je vais maintenant trouver une solution pour pouvoir le coller. Pour ça, en fait, je vais écarter un peu les petites pattes en plastique que vous voulez ici, afin de pouvoir manipuler mieux l'aimant. Je vais ensuite le déplacer de ce côté-là, mettre de la super glue instantanée, de la colle rapide. Mais d'abord, avant ça, je vais nettoyer au nettoyant frein, dégraisser en fait l'intérieur, des fois que ce soit un peu gras. On voit un peu que ça scintille d'ailleurs, pour être sûr que la colle adhère bien. Donc je vais déplacer l'aimant et on se retrouve juste après. Alors ça y est, comme vous pouvez voir, voilà, j'ai tordu un petit peu le plastique devant et ça m'a permis de libérer l'aimant que j'ai pu sortir. Voilà, donc comme ça vous voyez un peu à quoi ressemble notre aimant. Donc une barre courbée qui vient normalement se déplacer devant notre capteur Hall. Donc on va venir maintenant nettoyer correctement donc l'emplacement de l'aimant, dégraisser avec le nettoyant frein, dégraisser l'aimant lui aussi, et puis on viendra donc repositionner l'aimant. Alors faites bien attention au sens de l'aimant évidemment quand vous le retirez. Si vous avez un doute, avant de coller, vous le repositionnez, puis vous vérifiez
si le capteur roll voilà, varie bien de 2,2 à 2,7 dans le bon sens et pas dans l'autre sens, pas de 2,7 à 2,2, sinon c'est que vous êtes trompé dans le sens de l'aimant. Voilà, donc je nettoie tout ça et on se retrouve après. Ça y est, donc l'aimant est tout propre et j'ai légèrement poncé, vous voyez la surface, donc ça fait des micro rayures sur l'aimant, ça permettra à la colle de mieux adhérer. Donc voilà, j'ai utilisé nettoyant frein, un petit coton-tige. Pareil, donc le logement, on voit pas bien, mais il a été dégraissé aussi. Donc c'est prêt à être repositionné. Pour cela, donc je vais venir utiliser voilà, ce genre de colle instantané. Donc il n'y a pas qu'une marque possible, mais voilà, ce genre de colle qui colle très bien et en plus rapidement. Petite pause dans la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne et qui pourquoi pas la découvrent avec cette vidéo, et bien bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne donc basée sur l'entraide et sur la réparation, le diagnostic, voilà, l'entretien de tous vos véhicules électriques, que ce soit vélo, trottinette, draisienne, même scooter, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient la chaîne. Et puis n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos pour pourquoi pas en apprendre sur plein de sujets. Ceci étant dit, donc n'hésitez pas donc voilà, à passer un petit coup de papier à poncer, alors léger, hein, l'objectif c'est pas non plus de poncer complètement les mains, pour favoriser donc l'accroche. Nous allons le positionner, vérifier le sens pour être sûr de ne pas se tromper. Donc je vais venir promener mon aimant sur mon capteur roll pour vérifier quel est l'avant et quel est l'arrière, et ensuite je vais le repositionner en le collant. Ça y est, l'aimant est en place et collé. J'ai repositionné le capteur roll, je ne l'ai pas encore collé, mais voilà, je voulais d'abord vérifier que tout fonctionnait bien, et ensuite je remettrai un petit point de colle sur le capteur roll pour qu'il ne bouge pas. Et verdict, je suis en train donc de mesurer, et j'actionne l'accélérateur, et comme vous pouvez voir, ça y est, notre capteur roll répond présent. Alors vous voyez que la plage de fonctionnement est plus grande que celle que je vous disais tout à l'heure, de 2,27, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait 2,27, c'est la plage fonctionnelle du capteur roll. C'est juste que la plage de tension est plus large, mais en fait la partie contrôleur va exploiter une plage plus restreinte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une petite latence, c'est-à-dire que parfois vous allez actionner légèrement l'accélérateur et en fait le vélo ne va pas démarrer tout de suite, il va attendre de dépasser les 2 volts en fait pour démarrer, et ensuite sur la plage à la fin il va être à fond alors que vous ne serez pas encore à 3,5 volts. Vous voyez, à 2,7 il va commencer à être à fond. Donc voilà, ça c'est la petite différence plage réelle, plage fonctionnelle. Quoi qu'il en soit, ça y est, donc la panne est maintenant réparée. Je vais quand même vérifier, vous vous en doutez, que le vélo accélère normalement, je vais vous montrer ça. Mais a priori, plus de raison que ça ne fonctionne plus. Vous voyez, je n'ai même plus le code erreur à l'écran. Donc c'est parfait. Voilà, donc j'espère en tout cas que cela vous aura aidé à diagnostiquer, à comprendre d'où pouvaient venir les problèmes de ce style. Donc il va me rester, une fois que j'aurai vérifié que ça accélère bien, à tout remonter, voilà, remettre le Neyman, remettre les petits capots, etc. Et théoriquement, ça devrait être bon. Ça y est, comme vous pouvez voir, c'est fonctionnel parfaitement. Donc notre problème est résolu. Vous voyez, j'ai refermé donc la petite trappe, j'ai tout refermé. Le vélo est maintenant opérationnel, prêt à être utilisé. Avec le recul, je pense que le fait que l'aimant soit décollé, c'est sûrement dû à plusieurs choses, donc les vibrations du vélo, mais aussi les chaleurs des derniers jours qui ont sûrement ramolli la colle. Alors je ne sais pas le constructeur ce qu'il a mis comme colle, mais quoi qu'il en soit, ça s'est décollé. Mais voilà, le problème est réparé. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que potentiellement ça vous aura permis de réparer vos problèmes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Si vous avez n'importe quelle question ou remarque, allez dire en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.